Après l'annonce du président Laurent Gbagbo de défendre les couleurs du PPACI à l'élection présidentielle de 2025, lors du récent comité central, des responsables du parti et militants ne cessent de manifester leur joie. Lors de leur toute première session ordinaire tenue le samedi 16 mars 2024, les membres du comité de contrôle n'ont pas caché leur joie relative à cette nouvelle. Pour nous, il a toujours été notre candidat dans notre esprit. Mais le fait de le déclarer ouvertement situe l'enjeu et ça motive un peu plus les militants. En tant que militants, nous sommes heureux de savoir que nous sommes en position de combat politique. Quand on dit combat, ce n'est pas la guerre. Voilà, nous, c'est le combat d'idées. Selon la présidente Mat Ago, le comité de contrôle travaillait déjà à la candidature du président Laurent Gbagbo pour ses échéances électorales. Le comité de contrôle n'avait même pas attendu la candidature du président, mais on avait déjà programmé dans nos thèmes des sessions ordinaires à venir. Même cette session-là, elle devait avoir ça, la stratégie pour l'élection, la stratégie politique adoptée pour l'élection présidentielle de 2025. Mais notre exposant était pris par un problème, donc on a décalé son thème à la session suivante. Donc nous, on avait déjà envisagé la stratégie politique de l'élection de 2025. On comptait en débattre en comité de contrôle déjà. Sur la question de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, en tant que femme de droit, la présidente du comité de contrôle apporte un éclairage. Ça fait partie des combats politiques à mener en Côte d'Ivoire ici. Son nom n'est pas sur la liste. Je pense que ce n'est pas de l'intérêt de ceux qui sont au pouvoir d'ouvrir ce débat. Je pense que nous avons tous à gagner d'inscrire rapidement son nom. Parce que sinon, ça va ouvrir le débat. Pourquoi son nom n'est pas sur la liste? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voulez qu'on en parle? Nous voulons la paix, nous parlons de réconciliation. Et on n'a jamais fait la vérité encore sur les faits. Quand il est arrivé, quand il dit par exemple que j'ai gagné les élections, il y en a qui s'offusquent. Mais on ne peut pas comme ça rayer son nom sans motif et puis ça va rester. Son avocat avait déjà dit en son temps qu'on ne lui a jamais signifié la décision. On ne peut pas condamner quelqu'un sans le juger. C'est un débat contradictoire. Donc, on relance le débat, c'est tout. Le comité de contrôle, son rôle est simple. Il est là simplement pour veiller à la conformité des actes des organes du PPACI par rapport aux textes fondamentaux. Parce que nous voulons offrir à la Côte d'Ivoire une société de droit. Parce que sans le droit, parce que quand on parle de droit, les gens pensent que c'est de la théorie. Il n'existe aucune communauté sans règles de vie. C'est ça qu'on appelle bâtir une société de droit, c'est-à-dire respecter les règles qu'on t'a données, les règles qu'on s'est données. Que ce soit des coutumes, que ce soit des pactes, il faut les respecter. Et c'est nous sommes l'organe qui veillons sur ça. Parce que ça fait partie des fondamentaux de notre vision de la société. Place à la séance du jour consacrée à la formation politique des membres sur le thème « Procédure de saisine du comité de contrôle ». D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que les sessions ordinaires sont obligatoires. Nos textes fondamentaux, notamment les statuts, nos textes fondamentaux, c'est-à-dire les statuts comme le règlement intérieur, nous demandent, nous exigent d'organiser au moins 4 sessions ordinaires. D'organiser 4 sessions ordinaires. Et une par trimestre. Il ne s'agit pas de les liquider en quelques jours, dire que j'ai fini mes 4 sessions. Et le texte dit explicitement une session par trimestre. Une session ordinaire. Alors, nous définissons d'avance les thèmes, les sujets dont nous allons débattre. Et pour cette première session, nous avons débattu tout à l'heure de la saisine du comité de contrôle. Parce que nous avons constaté que les militants saisissent le comité de contrôle
parfois pour des problèmes qui ne font pas l'objet de notre attribution. Et quand ils nous saisissent aussi, ils ne comprennent pas comment nous procédons pour juger. Donc on a un peu travaillé, débattu en long et en large, entre nous d'abord, pour consolider notre savoir, pour consolider notre manière de voir, et puis on va divulguer tout à l'heure les informations que nous avons adoptées en assemblée plénière. Voilà, nous vous remettrons la copie parce qu'il y a eu des amendements sur celui qui a exposé. C'est le VP, le vice-président chargé des textes. Parce que nous sommes organisés en mission. On a plusieurs missions. Donc, dès les premières réunions, Assemblée générale, surtout la première année, nous avons passé notre temps à définir notre manière de travailler. Donc, ce n'est pas tous les thèmes que nous débattons dans telle condition. Toutes les décisions que nous devons prendre, les cadres sont déjà circonscrits. Et dès l'organisation du bureau, c'est prévu que les VP aient des charges spécifiques. Et ce que toutes les personnes du comité de contrôle qui sont intéressées par ces chapitres-là s'inscrivent dans ces cabinets dès la première réunion. Donc, ceux qui doivent se charger des élections se sont inscrits chez la vice-présidente chargée des élections. Ceux qui veulent charger des compréhensions des tests. Parce qu'on a cette mission-là que les gens oublient. Quand pour l'interprétation des tests, quand on ne comprend pas comment on doit appliquer tel texte, c'est le comité de contrôle aussi qui est demandé pour se prononcer. Voilà. C'est pour ça que déjà, nous-mêmes, on vient de s'entendre sur la compréhension des textes et le texte concernant la saisie. Après la mise au point de la présidente du comité de contrôle, la parole revient à Amara Bamba, vice-président du comité de contrôle en charge des questions juridiques. Le vice-président s'est attardé sur 3 procédures. Nous avons reçu l'honneur et le privilège de présenter un document relatif à la saisine du comité de contrôle. Ce document qui a été présenté par nos soins a reçu des observations. Et finalement, ce document a été adopté. Un document relatif à la saisine du comité de contrôle. Après avoir constaté que la plupart des militants ignorent comment saisir le comité de contrôle, nous avons décidé d'organiser cette séance pour informer suffisamment nos militants sur la saisine du comité de contrôle. Et en la matière, nous avons arrêté qu'il y a 3 modes de saisine du comité de contrôle. L'auto-saisine du comité de contrôle lui-même, qui se saisit de toute question entrant dans son domaine de compétence. Et puis le deuxième mode, ça c'est la saisine par tout militant. Tout militant qui estime avoir été victime d'un acte. Et le troisième mode, ça c'est la saisine du comité de contrôle par le secrétariat général. L'accent a été beaucoup mis sur le deuxième mode, qui est la saisine par tout militant du comité de contrôle. Il faut dire qu'à ce niveau, nous avons une saisine suite à une élection et une saisine qu'on appelait une saisine ordinaire qui concerne tout acte qui porte préjudice à un militant. Donc on a décidé, on s'est mis d'accord sur cette procédure-là. Concernant la saisine par rapport à une élection, une saisine selon les tests, il y a la saisine préalable du CPP. Mais il faut dire qu'à l'intérieur de cette saisine, le comité de contrôle aussi peut s'auto-saisir, surtout que le test lui permet
de vérifier la sincérité et la régularité des élections. Et au niveau du troisième mode, ça c'est ce mode-là, la saisine du secrétariat général qui saisit le comité de contrôle. À ce niveau-là, le secrétariat général juge l'opportunité de saisir le comité de contrôle d'un problème qui lui a été soumis, soit par tout un responsable ou toute une structure du parti. Donc voilà en grande enjambée les 3 modes de saisine du comité de contrôle sur lesquels nous avons statué pendant cette première session. Le vice-président Amara Bamba dit revenir sur la prochaine session sur les points non évoqués. Une première session pour le comité de contrôle qui vise à mettre au même niveau d'information la direction du parti, les responsables locaux du parti et les militants de la procédure de saisine du comité de contrôle.